Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Dans la suite des vacances du podcast Pause Libre, je vous propose aujourd'hui l'interview que j'ai faite de Géraldine, où le sujet qu'on aborde, c'est comment se simplifier la vie pour alléger la charge mentale. Je vous souhaite une belle écoute et à très bientôt. Bonjour Géraldine, bienvenue parmi nous. Je suis ravie de te recevoir. On se connaît assez peu et j'en profite pour faire ta connaissance aujourd'hui, donc je trouve ça génial. Je vais te laisser te présenter rapidement et nous dire pourquoi tu as répondu favorablement à mon invitation pour ce sommet. Yes, merci Ludivine et puis merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec toi, avec toutes celles qui nous écoutent actuellement. Alors, pourquoi j'ai accepté cette invitation? Tout simplement parce que je pense que la cause des femmes me touche. Mais bien au-delà de ça, c'est pas seulement la cause des femmes, mais c'est la cause des familles, de ces familles qui vivent sous pression, qui vivent dans le trop, qui vivent dans le stress quotidien. Et moi, j'ai à cœur de pouvoir aider à amener la paix dans les familles. Et je sais qu'une porte d'entrée, c'est les femmes, c'est les mamans. Et mon cœur, il est là, il est sur, j'ai envie de les soutenir, de les encourager. Et j'ai un message fort à amener derrière pour les aider à faire redescendre cette pression. On va en parler. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai souhaité accepter cette invitation et passer ce moment avec toi. Ah, c'est génial. Mais je retrouve complètement cette envie d'aider les femmes et donc les familles C'est ça. en Ouais, conséquence. ouais. Eh bien, c'est parti. Alors, tu es une coach simplificatrice de vie. Ouais. Donc, en quoi la simplicité de vie et l'organisation de l'espace, peuvent-elles contribuer à réduire la charge mentale de ces femmes? Yes, ok. Alors, en fait, la charge mentale, je la résume souvent comme ça. En fait, c'est quoi? C'est du trop. Voilà, Mm. c'est du trop dans la tête. Mental, c'est pas pour rien. Mais ce trop Ouais. dans la tête vient pas de nulle part. Et comme tu l'expliques déjà très bien dans ce que tu fais dans tes contenus, il y a différents domaines où le trop existe. Il y a le trop dans tout ce qui va remplir la gestion du temps. Il y a le trop dans l'environnement, dans la maison. Et du coup, moi, c'est ces deux aspects-là sur lesquels je m'axe le plus, c'est d'aider les femmes en fait à éliminer le trop, à faire de la place dans leur vie et à faire de la place chez elles et faire de la place en elles. Du coup, pour moi, c'est extrêmement lié. Et du coup, comment on fait ça? On fait ça en fait en simplifiant sa vie, c'est-à-dire pour moi, la façon dont je vois les choses, c'est vraiment éliminer ce qui a besoin d'être éliminé dans sa vie. Il y a pas 36 solutions, hein. Si tu veux qu'il y ait moins de trop dans ta vie, faut qu'il y ait du moins. OK? Voilà, c'est clair et net. Donc, c'est les aider à éliminer ce qui a besoin d'être éliminé et ce qui reste, ce qui a besoin d'être fait, ce qui est nécessaire, que ce soit le plus simple du plus simple pour arriver en fait à un quotidien où ta vie de famille, ta maison, ton organisation, tout ça, c'est au service de ce qui est essentiel pour toi et pas l'inverse. C'est-à-dire toi Mm. qui es au service de l'organisation, au service de la maison, au service de tout le monde. Non, l'idée, c'est qu'en fait, tout ça, ce soit un système qui vienne te soutenir, te porter toi, te porter ta famille, pour que tu puisses vivre ce qui est vraiment essentiel pour toi. Et c'est ça qui, pour moi, est le cœur de la chose, c'est d'arriver à identifier qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ton quotidien, qu'est-ce qui est vraiment essentiel de ce qui ne l'est pas, et arriver à faire ce tri-là, en fait.
Et comment tu amènes tes clientes, les femmes, à éliminer des choses de leur vie? Parce que souvent, ça peut faire peur. On est attaché à ces Ah bah objets. ouais, ouais, Souvent, il y a une connotation sentimentale ou ouais, affective. Enfin, ouais. il peut y avoir beaucoup de choses. Comment est-ce tu avances avec ces femmes? Comment est-ce qu'on fait du tri dans sa vie? Alors en fait, dans mon approche, moi ce que je propose très souvent, c'est de commencer par faire du tri chez toi en fait. C'est ce qu'il y a de plus concret. C'est-à-dire que le désordre qui est chez toi, ce fameux trop qui t'envahit, qui fait que tu passes énormément de temps à ranger, que du coup tu mets une énergie de dingue, que du coup tu es en conflit avec tout le monde parce que tu en as marre que personne ne range son bazar. Et tout ça, ça vient de bouffer aussi à l'intérieur. Ben, en fait, souvent, je propose que ce soit le premier axe sur lequel tu commences à agir pour déjà retrouver en fait un sentiment de sérénité, un sentiment de je suis capable, un sentiment de ok, en fait, là, j'ai le contrôle sur quelque chose parce que c'est matériel. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que la bonne nouvelle, en fait, quand tu as du désordre chez toi, la bonne nouvelle, c'est que les responsables ne sont pas les membres de ta famille, loin de là, mais les responsables, c'est les objets. Les objets en trop. Donc, bonne nouvelle, un objet en trop, tu le fais sortir, le trop disparaît. OK? Et donc, comment arriver à faire ça? Ben, en fait, c'est simplement arriver à prendre des décisions. Ce que je dis souvent, c'est que le désordre, c'est une accumulation de décisions non prises. Si tu veux plus qu'il y ait de désordre chez toi, prends des décisions. Et prendre une décision, ça veut dire tout simplement, avec un simple objet chez toi, décider si ce que tu veux pour ta vie et ce que tu veux plus. En fait, c'est ça les questions que tu es en train de te poser quand tu fais du tri chez toi. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le donne? Est-ce que je le jette? Ben, en fait, c'est définir, est-ce que je veux encore que ça fasse partie de ma vie? Est-ce que je ne veux plus que ça fasse partie de ma vie? Et avec ce processus, tu vois, avec des objets très concrets, très matériels, ben, naturellement, il y a un processus intérieur qui est en train de s'enclencher sur qu'est-ce que je veux pour ma vie de manière plus globale et qu'est-ce que je veux plus. Et ça, c'est très souvent le point de départ pour ensuite aller toucher à d'autres domaines sur la simplification du temps, sur la simplification de ton organisation, de tes tâches ménagères. C'est une porte d'entrée que je propose. C'est pas la Mm. seule. Et des fois, bah, c'est finalement quand avec certaines clientes, tu vois, je vois bien qu'en fait, finalement, cette porte d'entrée, c'était pas celle qui avait besoin d'ouvrir au début parce qu'il y avait d'autres choses qui avaient besoin d'ouvrir ou de traiter. Mais sincèrement, la plupart du temps, c'est une porte qui marche super bien pour faire le point sur sa vie de manière générale. Comment tu réagis face au oui, mais ça au cas où? Ah, les fameux au cas où? Les fameux au Yes. cas où, Ouais, au que ce cas où, au soit cas dans où les t'en as objets qu'on besoin. garde ou comme quand on fait sa valise pour partir en vacances, quoi. Yes, ah ouais, à fond. Bah écoute, ça, moi j'ai des années de pratique, notamment hein, sur les questions des bagages. Et aujourd'hui, j'arrive à partir avec des bagages extrêmement légers, extrêmement minimalistes. Mais ça m'a mis, voilà, il y a eu tout un processus qui s'est fait. Le fameux au cas où, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, il y a un énorme manque de confiance en soi. Alors moi, je le relie Mhm. direct à ça, ok? C'est en fait cette peur de pas savoir quoi faire si jamais je vois que l'objet n'est pas là. Cette peur de ce qui va m'arriver, c'est ce qu'on appelle une peur projective, la peur de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et sincèrement, si en fait on pose l'émotion de la peur, tu vois, et qu'on regarde au fait, ok, concrètement, si tu n'as pas l'objet, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Si tu te poses simplement cette question, tu vas réaliser qu'en fait, attends, en fait, il y a des solutions. En fait, je peux toujours trouver de l'aide, je peux demander un tel, ou je peux finalement peut-être le trouver d'occasion. Vraiment, vraiment, si ça va être nécessaire, eh ben au pire, j'en achète rien. Mais ça, c'est vraiment le pire du pire. Est-ce que c'est vraiment grave? Tu vois, c'est d'arriver en fait à rationaliser tout ça pour se dire qu'en fait, si jamais j'en ai besoin, ben, en fait, je suis capable. Je suis capable de trouver des solutions et du coup faire baisser, tu vois, ce niveau de peur qu'il y a derrière. Mais aussi mesurer que oui, tu peux garder les objets au cas où. C'est complètement OK parce que ça t'appartient, c'est ta décision. Mesure juste, ben en fait, ça prend de la place chez toi, ces objets, et du coup, ça prend la place de quoi? Voilà. De quoi d'autre dans ta vie? De quoi d'autre qui pourrait arriver de bon dans ta vie? Et pose-toi ces questions-là et tu verras qu'en fait, à un moment donné, il y a des choses qui vont commencer à lâcher. Ah ouais, la question du au cas où, des fois, ça peut entraîner. Faut pas que ça parte dans l'autre sens où ça entraînerait une culpabilité de garder, mais il faudrait pas. Enfin, voilà, le tout, il y a qu'à faucon, c'est toujours compliqué. C'est sûr. Et C'est sûr. dans la question des tâches ménagères dans la vie quotidienne des femmes, comment est-ce que notamment pour les femmes qui travaillent à domicile, hein, en télétravail aujourd'hui, c'est beaucoup plus Ouais. répandu, ou les femmes qui sont entrepreneurs, comme nous, par exemple, Ouais. euh, quelle, euh, comment est-ce que tu abordes cette question de la vie quotidienne mêlée à la vie professionnelle, mais qui sont dans un même lieu?
Alors, Donc, vas-y, explique-moi ta question que j'arrive à bien oui, moi aussi, comprendre j'étais où en t'en train de me es. dire, c'est pas très clair. On prend le cas, c'est pas grave. Le cas des femmes qui travaillent à la maison. Ouais, ouais, Ce mélange avec la vie quotidienne, comment est-ce oui, que tu les accompagnes pour justement peut-être essayer de séparer un peu les deux oui, et faire baisser la charge mentale liée où quand on est au boulot, ben, sur son ordinateur, on pense à la machine qu'on ouais, devrait envoyer. Et puis ouais. quand on est en train de plier le linge, on se dit, ah ouais, mais j'aurais dû faire ça. Ok, ouais, yes, ok. Écoute, peut-être que là, le plus simple, c'est que je te parle de moi et puis de comment je vis les Ouais. choses. Donc, moi, je suis maman de 3 enfants. Alors, Alicia qui a 9 ans, Suzy qui a 6 ans et Romain qui a 5 ans. Puis je réfléchis parce que à chaque fois, je me trompe dans les âges. Donc, voilà. Et puis, bah, du coup, cette vie de famille, elle est bien remplie. Mais aujourd'hui, bah, en fait, j'ai lancé du coup mon entreprise. Maintenant, c'était l'Épaulette imparfaite, je l'ai créée en 2020. Mais avant ça, j'ai eu d'autres petites expériences dans l'entrepreneuriat, mais les Paulettes, ça existe depuis 2020 et je suis lancée pleinement depuis 2021. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'en ayant simplifié ma vie, elle est beaucoup plus simple que, depuis que j'ai une entreprise et 3 enfants, que à l'époque où j'avais 3 petits loups et maman au foyer. Parce qu'avant ça, j'ai eu plusieurs années de maman en étant maman au foyer. Et je suis Mhm. arrivée à un stade où ma vie était devenue d'une complexité énorme. Et en faisant ce travail sur moi et en allant, ce travail qui était intérieur et en même temps ce travail sur mon environnement, sur la gestion de mon temps, j'ai réussi à simplifier les choses pour aujourd'hui arriver à vivre une vie qui est extrêmement simple comparée à ce que je vivais il y a quelques années. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle est devenue simple? C'est qu'en fait, je suis très au clair sur euh, en fait, le cadre que je veux donner à ma vie perso et du coup, le cadre que je veux donner à ma vie pro. Le point de départ pour moi, c'est d'être très au clair sur qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ma vie perso, dans ma vie de famille. Et puis là, ça parle de nos valeurs, ça parle de ce qui fait sens pour nous, combien de temps, de manière concrète, en fait, j'ai envie d'être présente dans ma famille, et puis, à partir de ce cadre perso que tu auras construit, c'est-à-dire le temps que tu as envie d'accorder à la famille, le temps que tu as envie d'avoir pour toi, le temps que tu as envie d'avoir peut-être pour, j'en sais rien, moi, tes loisirs, peu importe. Une fois que tu as posé ce cadre-là, c'est là que tu vas aller regarder ton cadre pro. Et comment est-ce que tu as envie de construire ta vie professionnelle derrière, à l'intérieur du cadre que tu as déjà construit. Et très souvent, en fait, on fonctionne avec l'inverse. On construit sa vie pro, on travaille des heures. Et en fait, finalement, on réalise pas que si quand tu es au boulot, tu penses constamment ou tu es dans la culpabilité parce qu'en fait, là, tu aimerais être avec tes enfants ou ta vie de famille, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a juste les choses qui ont besoin d'être reposées. Cette culpabilité, cette frustration, elle n'est pas normale. C'est pas normal d'être constamment étiré entre l'un et l'autre. Mm. Euh, ça révèle juste qu'en fait, il y a juste un travail à faire sur qu'est-ce que tu veux vraiment vivre dans ta vie perso et du coup, comment est-ce que ta vie pro, elle va venir servir ça pour que tu puisses pleinement vivre ce qui est important pour toi. Et ça, c'est Mm. en fait remettre les choses à leur place. Et ça, c'est ce que je fais dans toute mon approche. On remet les choses à leur place, que ce soit dans la maison, dans ta tête, dans ton organisation, dans ton agenda. On remet les choses à leur place. Ça répond à Ouais, ta ça me question. parle. Oui, oui, complètement. Et ça me parle complètement. C'est cette idée que sans ces choix clairs entre ce qu'on veut personnellement et ce qu'on veut professionnellement, il ne peut pas Ouais, y avoir de solution miracle. Ça ne ouais, tombe pas comme ça et on peut très bien se ouais, faire un planning, mais si les choix ne sont pas nets, oui, clairs et nets dans sa tête, ça peut pas. Moi, ça m'a complètement parlé quand tu parlais de culpabilité parce que au début, il y a un peu plus d'un an, les premières vacances scolaires, je ouais. me suis retrouvée à la maison avec ma fille et quand j'étais avec elle, je culpabilisais de ne pas être en train de travailler et quand j'étais à travailler, je culpabilisais de ne pas être Mhm. avec elle. Ouais, Ça a été pendant 2 semaines un truc, ouais, voilà. ouais, Alors, on n'a ouais, pas forcément toutes les mêmes solutions possibles. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de la mettre une semaine chez mes parents, par ouais, exemple, ouais, et une semaine à la maison. Et quand elle était chez mes parents, j'avais le temps très ouais, large pour ouais, travailler c'est et ça. profiter beaucoup plus pleinement d'être avec Ouais, c'est elle ça. Mhm. toute la semaine. Ouais, Et c'est ça, hein. ça ramène à effectivement cette notion de choix et de se poser et réflexion. C'est ce que je dis aussi de plus en plus, moi, à ma communauté, c'est il n'y a pas de baguette magique. Il ne faut pas croire qu'il y ait une Mhm. formule toute faite. Voilà, il faut à un moment décider, réfléchir et décider de ce qu'on veut. Ouais, c'est ça, vraiment. Puis tu vois, aujourd'hui, je travaille 4 jours dans la semaine, le lundi, le mardi et puis le jeudi, vendredi. Et très souvent, je réalise combien ma vie de famille, en fait,
j'ai énormément de gratitude pour avoir cette vie de famille qui me contraint à un moment donné devoir m'arrêter de travailler. Parce que tu vois, je me connais et je sais que dans les périodes où, par exemple, ça m'est déjà arrivé, tu vois, que quelques jours je sois sans les enfants parce que mon mari était parti avec eux pour quelque chose, les vacances ou quoi, je réalise qu'en fait, je pourrais travailler, mais infini dans la journée. Mais en fait, le fait que, par exemple, à un moment donné, il fallait les chercher à l'école, tout bêtement, tu vois, ben moi, ça me donne ma limite. Et en fait, du coup, mon emploi du temps, il est limité à ces 4 jours-là parce que j'ai fait ce choix de ne pas travailler le week-end, ni les soirées, ni les mercredis, parce que les mercredis, notamment, moi, j'ai envie d'être avec mes enfants, mais ça, c'est mon choix. Et je sais qu'il y en a plein d'autres. C'est pas leurs envies, c'est complètement OK. C'est que mes choix de vie à moi. Et puis, ben, justement, le fait d'avoir ce cadre, en gros, moi, j'ai 9h, 16h le lundi, mardi, jeudi, vendredi, et que je ne peux pas en déborder, ça a décuplé ma productivité, ma capacité à être efficace dans tout ce que je fais, parce que je ne peux pas me permettre de perdre du temps, je ne peux pas me permettre de faire des petites tâches qui ne m'apportent pas grand-chose. Tout ce que je fais va à l'essentiel, tout ce que je fais a besoin d'amener des résultats. Et du coup, j'ai aussi vu, mais en fait, la croissance de mon entreprise bénéficier de ce focus-là, parce que en ayant peu de temps, et bien, du coup, je suis extrêmement focus sur ce que je fais. Et ça a participé du coup aussi à la croissance de mon entreprise. Et du coup, bah, quand j'arrête de travailler, je sais que l'essentiel est fait. Je sais que c'est bon, aujourd'hui, ce que j'ai besoin de faire, c'est fait. Et du coup, je ne suis pas dans ah mince, j'ai encore une tâche à finir, etc. Ben non, en fait, cette tâche, elle attendra demain parce que là, je suis en mode famille, parce que là, je suis en mode temps pour moi. Et du coup, bah, le mercredi, c'est pareil, tu vois, je ne suis pas dans cette hésitation parce que le mercredi, c'est une journée qui est focus enfant. Et j'en parle souvent du mercredi parce que je sais que c'est une journée un peu clé pour les mamans. Et en fait, pendant des années, moi, j'ai passé à être très frustrée sur ces journées du mercredi parce que j'avais envie de faire des tas de trucs. Des tâches pour le boulot, mais pas tant. C'est aussi beaucoup de choses, tu vois, d'ordre pour la maison. Courses, ménage, papier. Bah, j'étais à la maison, j'avais envie de tout faire du coup. Mais sincèrement, je finissais complètement vidée, épuisée sur les rotules les mercredis soirs. Ok, on connaît ça. Hein. Et en fait, à un moment donné, j'ai tilté, mais il faut que j'arrête en fait d'être constamment éperpillée. Et je me suis posé cette question de, mais en fait, pourquoi j'ai décidé de pas travailler le mercredi? Parce qu'au final, j'en étais au point où je me disais, mais en fait, je crois que j'ai eu qu'une envie, c'est de me remettre à travailler le mercredi, tellement c'était pénible. Pour éviter tout Et du ça. coup, tu vois, de me poser cette question, de me dire, attends, mais c'était la réponse que j'ai eue, c'était pour être avec les enfants. Ah ok, pour être. Donc pas pour faire plein de trucs dans la maison. Non, c'était pour Ouais. être avec eux. Et du coup, j'ai eu un changement, tu vois, d'état d'esprit là-dessus. Et je me suis dit, ok, alors si j'ai envie d'être avec les enfants, bah, du coup, je vais éliminer tout ce qui est grosses tâches ménagères à la maison. Et ça va être focus enfant. Donc c'est quoi? C'est devoir, c'est les emmener aux activités, c'est passer du temps avec eux à lire un bouquin, à jouer. Avoir un petit moment pour moi dans l'histoire parce que c'est OK d'être focus avec eux, mais à un moment donné, il y a besoin de respiration aussi. Et du coup, je me sens plus partagée et je finis cette journée. Certes, ça reste une journée qui est quand même fatigante parce qu'il y a un certain rythme, Ouais. mais je finis cette journée satisfaite et je l'ai bien vécue. Et mes enfants aussi. Et ça fait une énorme différence. Ouais, complètement. Et qu'est-ce que tu observes comme erreurs les plus courantes chez tes clientes, que ça soit dans l'organisation de l'espace ou que ça soit dans l'organisation du temps? L'erreur la plus courante, c'est la croyance que je dois tout faire. Je dois réussir à tout faire et je dois réussir à tout faire parfaitement. Donc, du coup, tu vois, une espèce d'exigence, d'injonction intérieure qui fait que du coup, en fait, ça se traduit comment? Cette difficulté, par exemple, à dire non. Quand tu as une sollicitation qui arrive, un rendez-vous qu'on te demande, quelque chose qu'on aimerait que tu fasses, cette difficulté à dire non parce qu'il y a cette injonction de mais non, je devrais réussir à tout faire. Si je dis non, c'est quelque part, je montre que j'y arrive pas. Et du coup, j'accepte. Et puis ça, cette injonction, tu vois, avoir une maison super bien rangée, super bien nickel. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu vois, l'effet de comparaison, il est juste énorme. Mais pourquoi est-ce qu'elle y arrive? Et puis moi, j'y arrive pas. En fait, juste, je te le dis, c'est du fake, ok? Tout ce que tu vois sur Insta, tu vois une jolie photo bien cadrée, mais tu vois pas sur les côtés de la photo que là, en fait, il y a la pile de linge qui attend. Et puis là, il y a un énorme bordel de jouets, ok? Mais ça, tu le vois pas. Ok, et en fait, savoir que c'est juste normal. C'est normal d'avoir du désordre chez toi. Ce qui n'est pas normal, c'est le moment où ça commence à t'envahir et que du coup, tu passes ton temps à ça et que ça vient te bouffer de l'intérieur. Mais c'est normal parce que le désordre, ce que je dis souvent, c'est que c'est du mouvement
Et donc, le mouvement, c'est la vie. Ça veut dire qu'il y a de la vie chez toi. Donc, c'est cool, en fait, qu'il y ait du désordre. OK? Ce qui est pas cool, c'est quand ça vient créer trop de stress et trop de tension et là, faut agir. Mais en soi, c'est OK qu'il y ait du désordre chez toi. Donc, tu es pas obligé d'avoir un intérieur ultra bien rangé tout le temps. C'est possible aussi de vivre dans un intérieur où ça bouge, où ça vit et c'est OK, ça aussi. Mmh. Bah oui, c'est juste la vie normale, quoi. Voilà, Si on a des enfants normaux, c'est c'est ça. normal qu'il y ait du Et désordre, on a hein, tout du c'est tout. désordre chez nous. Faut arrêter de croire qu'en fait, ça, la vérité de ces magnifiques maisons que tu vois, de nanas qui te montrent leur salon et tout ça, mais faut arrêter en fait. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Oui, parce que là, par exemple, on ne voit que le cadre, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Voilà, Et mais heureusement. voilà, c'est ça. On fait tout ça et c'est normal en fait. C'est normal. Alors, est-ce que tu as on revient sur le sujet des femmes qui travaillent à la maison. Est-ce que tu as des stratégies un peu spécifiques pour les aider à mieux, justement, se concentrer quand on n'a pas, par exemple, de Ouais, pièce ouais, spécifique à soi, comme là, moi, j'ai la chance d'avoir une pièce. ouais, Des fois, c'est pas toujours possible. ouais. Comment est-ce que tu les accompagnes dans se préserver ou se créer un espace professionnel à Mmh. la maison? Ok, ouais, c'est super intéressant. Écoute, la première chose qui me vient là, c'est en fait, si tu peux pas avoir une pièce à toi, ce qui va être essentiel, c'est qu'en fait, tu as un coin à toi. Vraiment un espace dans ta maison qui soit dédié au travail pour que en fait tu puisses en fait tu puisses facilement passer de l'un à l'autre quand tu es dans ce coin de la pièce, dans cet endroit. Tu te mets en mode travail, un peu dans ta bulle, et quand tu quittes cet espace, tu passes en mode famille, en mode maison, en mode voilà. Et qu'en fait, tu puisses arriver un petit peu à séparer ces espaces-là, et même si c'est pas avec des murs, tu peux quand même créer une zone dans une pièce qui va être dédiée à ton travail, donc avec ton bureau, avec tes petites affaires. Et ça demande pas beaucoup de place au final, sincèrement, hein. Même si tu as un tout petit chez toi, avoir une petite table dans un coin de la pièce avec une ou deux étagères et un tiroir, ça ne demande pas énormément de place et c'est possible. Mais en tout cas, je trouve que ça aide vraiment au focus, au fait que là, je suis en mode travail et quand je quitte ce coin-là, je suis plus en mode travail. Il me semble qu'en fait, cette séparation, elle est nécessaire d'une manière ou d'une autre. Tu peux rajouter un petit, comment ça s'appelle? Un petit paravent, voilà, Pardon. voilà, qui te permettent vraiment d'être dans ta bulle. Surtout si ton environnement, ta maison, c'est un espace qui est encombré, c'est un espace où il y a souvent du désordre qui est accumulé, tu as souvent du linge en attente dans le salon, voilà, t'as beaucoup de choses comme ça. L'idée, c'est qu'en fait, ça vienne pas à chaque fois te rappeler que, ah ok, ok, moi, je suis en train de taffer, mais en même temps, j'ai ça à faire à côté. C'est que tu sois complètement focus quand tu décides de travailler. Donne-toi des horaires, ok? Et sois extrêmement focus. Et le temps maison, c'est un autre temps, c'est un temps à part. Le temps boulot, c'est un temps boulot. Le temps maison, c'est un temps maison. Et ça doit apparaître dans ton agenda, en fait, pour que toi, tu sois très au clair sur quel moment est dédié à quoi, en fait, dans ton organisation. Et comment est-ce que tu intègres dans tes accompagnements la notion de bien-être et de soin de soi? Parce qu'il y a tout ça où on améliore. Là, on a parlé effectivement d'améliorer l'espace, d'améliorer le côté professionnel à la maison. Ouais. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a dégagé, est-ce que tu arrives à amener ces femmes-là justement à prendre soin de soi et à se rendre compte de l'importance de ça? Ah ben j'ai envie de dire c'est le point de départ en fait. Ouais. C'est vraiment le point de départ. Donc oui, bien sûr, enfin, tu me poses des questions sur ben, comment faire ci, comment faire ça. Mais en fait, ça, c'est vraiment pour moi la deuxième étape, le comment. Et la première étape va être d'aller regarder en fait à toi et à tes besoins. Et ça, c'est un travail que je fais en accompagnement, c'est-à-dire le processus que je fais, c'est que le premier temps, on va vraiment essayer de mettre le focus, d'essayer à dégager qu'est-ce qui est essentiel pour soi, mais essentiel avec un E majuscule, d'accord? Je parle pas des tâches urgentes et prioritaires, hein. Je parle de Mmh. qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, quelles sont tes valeurs hautes, et après, une fois que tu as identifié ça, on va aller voir comment tu peux les vivre au quotidien. Mais sans les avoir identifiés, tu pourras pas avancer très loin. Donc ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, ça va être d'apprendre à mieux se connaître. Si tu veux pouvoir construire une vie dans laquelle tu es pleinement dans ta vie pro, pleinement dans ta vie de famille, tu as besoin absolument d'apprendre à te connaître et d'apprendre à connaître notamment tes besoins qui sont nombreux
et des besoins, notamment identifier les besoins qui ne sont pas remplis au quotidien, de faire ce travail-là d'identification et d'arriver à mettre en place dans ton agenda de façon prioritaire ces espaces où tes besoins vont pouvoir être remplis. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on a différentes batteries à l'intérieur de nous. Imagine des petites piles. On a la pile physique, ok, la pile émotionnelle, la pile cognitive, la pile spirituelle. On en a plein des comme ça, des petites piles. Et l'idée, c'est qu'en fait, chacune, ben, plus elle est chargée, plus tu vas avoir l'énergie nécessaire pour vivre pleinement et faire tout ce qui est essentiel pour toi, en fait. Mais quand tu n'as pas d'énergie, que tu es à vide, tout te demande énormément d'énergie. Et du coup, tout va prendre plus de temps. Et quand, en fait, tu as le sentiment qu'en fait, tu manques de temps pour faire les choses, je te le dis tout de suite, tu manques pas de temps. Le temps n'est pas le problème, c'est que tu manques d'énergie. Donc, va mettre le focus sur qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Et du coup, va prendre soin de ces endroits-là en osant mettre en priorité de l'espace pour toi dans ton quotidien. C'est absolument nécessaire si après tu veux pouvoir être pleinement dans ta vie pro, dans ta vie de famille et bien dans tes baskets, bien dans ta vie de manière générale. Donc du coup, ben, ce travail d'identification des besoins, il est vraiment nécessaire. Et tu vois, dernièrement, j'avais une cliente, pour donner un exemple concret, qui avait identifié qu'elle manquait. Elle avait un besoin qu'elle ne remplissait pas du tout. De manière générale, dans sa vie, c'était son besoin de créativité. Et du coup, elle a mesuré qu'en fait, c'était pas juste un petit besoin secondaire, c'est qu'en fait, ça faisait vraiment partie de ce qui lui donnait de l'air, de ce qui lui donnait de la respiration, qui lui donnait le sentiment d'être pleinement dans ses dons, dans ses talents. Et elle avait zéro espace pour exprimer sa créativité parce que elle avait cette croyance que, mais non, mais en fait, c'est futile, c'est pas nécessaire, c'est pas vraiment important, c'est un peu superficiel. Donc, on a travaillé à, ok, tu as envie d'aller simplifier ton quotidien, simplifier ta gestion du temps. Mais attends, avant de passer à la partie organisation, tu vas prendre soin de toi en premier. Et après, on passera à travailler sur ton organisation. Et du coup, elle est en train en ce moment de remettre des espaces de créativité, tu vois. Ça, c'est pas compliqué, hein. Ça peut être 10 minutes où elle s'autorise à aller lire un bouquin de déco, par exemple, qui va stimuler son inspiration et sa créativité. Ça peut juste être ça. Et petit à petit, elle est en train de remettre des choses en place dans son quotidien qui font que ça y est, elle sent que la patate revient et que l'élan pour ce qui était essentiel pour elle, pour ses projets est en train de revenir. Voilà, ça passe par là. Mais c'est vrai que ce travail d'identification de ses besoins personnels, c'est un vrai, des fois c'est un vrai, souvent c'est un vrai travail pour les femmes parce qu'elles ont tellement oublié, elles ont C'est tellement ça. mis les autres devant que si on pose souvent la question, la première fois, ça bah, je sais pas, Bah ouais, c'est terrible, hein, hein? Ouais. faut pas Mm. savoir. Et Ouais. l'accompagnement que tu proposes comme ça, effectivement, c'est pas par là qu'on a commencé notre échange, mais parce que souvent, on va d'abord s'occuper, tiens, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, mais Ouais. finalement, c'est qu'est-ce que je peux être, comment est-ce que je peux être, pour après Mm. se faciliter le comment je peux faire. C'est Ah, ça, et puis après, ça découle du coup. Ouais. effectivement, c'est beaucoup plus fluide Bah oui, après. bah ouais, c'est ça. Tu vois, moi, jusqu'à l'arrivée de mon troisième enfant, j'étais cette maman qui avait fait le choix de m'arrêter parce qu'au départ, je suis éducatrice spécialisée de formation et je travaillais avec des familles en difficulté éducative. Et je me suis arrêtée pour m'occuper de ma fille. Et puis après, j'ai eu mes autres enfants. Et à l'arrivée de mon troisième, j'étais dans un état d'épuisement, mais sincèrement, je me souviens d'un soir, j'en parle souvent de cette anecdote, mais d'un soir où j'étais dans la cuisine avec mon mari, j'étais enceinte de mon troisième et j'avais ma deuxième en porte-bébé parce qu'ils ont que 18 mois de différence. Et vraiment, il y avait Je me souviens, on était tous les deux apathiques, tu vois, de se dire, mais comment on va faire? Mais comment on va faire avec trois enfants, deux enfants en bas âge, avec moi qui était au bout du rouleau et je voyais mon mari qui heureux comme tout d'avoir un troisième, mais en mode, mais en fait, tu vas couler, c'est pas possible. Et là, moi, en fait, je me remercie de ce moment où, en fait, j'ai eu ce sursaut, tu vois, de me dire, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là parce que si je continue, je me prends le mur. Et ça doit Mm. s'arrêter là. Et du coup, la prise de conscience que j'ai eue, c'est, j'ai besoin d'apprendre à prendre soin de moi. Je me suis complètement oubliée pendant des années. J'étais cette maman qui en fait, avait, de manière très inconsciente, avait cette image de la maman parfaite
que je devais atteindre, tu vois, un espèce de modèle d'image que je m'étais construite de la maman parfaite qui a été alimentée par des tas de choses, des lectures, Oui. les réseaux sociaux, des copines que tu admires, bref, voilà. L'éducation. Voilà, et du coup, j'étais cette maman qui était à fond dans l'éducation positive et bienveillante parce que tu vois, en tant qu'éducatrice spécialisée, je pouvais pas louper l'éducation de mes gosses, tu vois. Donc, en mode La pression éducation supplémentaire. positive et bienveillante, j'étais à fond dans, je me souviens, c'était la période du zéro déchet plus, donc j'allais faire mes courses Ah, dans 3 ou 4 magasins différents, tu vois. J'étais en mode, ok, mais alors du coup, l'alimentation, je veux avoir une alimentation saine, donc il faut que tout soit fait maison, et surtout, bah, il faut qu'on mange bio, et ma fille qui avait des allergies, bah, du coup, on a commencé à creuser et j'ai commencé à m'orienter vers l'alimentation végane. Je me mettais des contraintes, mais d'une impression vraiment énorme. Et du coup, c'est pas étonnant qu'en fait, je sois arrivée à cet état d'épuisement, jamais satisfaite, alors que pourtant, j'avais fait ce choix de vie. Donc, t'imagines la ouais. tension intérieure que ça crée. Et vraiment, ce soir-là, ça a été le déclic de dire, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, on va arrêter de déconner. Je vais me remettre le focus sur moi et réapprendre à me connaître parce que je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que j'ai besoin, je ne sais même plus prendre soin de moi. Si tu me demandais qu'est-ce que j'ai envie de faire pour prendre soin de moi, je savais pas te répondre. Je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Et ça a été vraiment le déclic pour moi de me dire, il faut que ça change. Et petit à petit, après, derrière, mais en fait, je suis allée apprendre. Et j'ai trouvé des espaces où me former. J'ai découvert le développement personnel. Après, plus tard, je me suis fait accompagner. Il y a eu plein d'étapes comme ça. Mais ça a été vraiment le déclic de je dois remettre le focus sur moi. Parce que si je le fais pas, je coule. Et du coup, tout le monde coule, en fait. C'est cette Cette fameuse phrase image. qui dit que, tu vois, c'est... alors, il y a une phrase qui dit quand maman va bien, tout va bien. Mhm. Ça met une sacrée charge quand même sur le dos des mères, mais n'empêche qu'il y a une vérité derrière qui est que, en fait, pour prendre soin des autres, tu as besoin de prendre soin de toi. Mm. Ça, c'est sine qua non. Et tu pourras pas prendre soin des autres si toi, en fait, tu t'oublies complètement là-dedans. Voilà. Tu L'image pourras pas le faire. que j'utilise très souvent, c'est, tu sais, quand les avions vont vers se cracher, donc c'est pas hyper positif, c'est pareil comme maman qui coule, tout le monde coule, mais c'est le masque à oxygène. Bah La oui, consigne, c'est bien sûr de le mettre d'abord sur soi pour pouvoir le mettre sur quelqu'un d'autre à côté, mais c'est puisque ça. si toi tu Ouais, respires pas, ouais, tu vas pas ouais, pouvoir aider les autres. ouais, Donc ouais, ça, c'est c'est ça. vraiment très très Ouais, important. ouais. Et alors, j'imagine quand même que comme on a fonctionné pendant des années d'une certaine manière, au-delà après le temps passant, comment est-ce que tu aides tes clientes à ne pas rechuter Ah, cette fois? ne pas rejeter, yes. Ok. Bah écoute, comment est-ce qu'elles évitent de rechuter? C'est-à-dire que dans l'accompagnement que je propose, je te propose pas juste des astuces à mettre en place dans ta vie. Je te donne pas des Mhm. conseils. On va faire un vrai travail intérieur pour aller changer les croyances que tu as sur toi, sur qui tu devrais être, sur ce que ta vie devrait être. On va changer ces croyances-là pour aller chercher vraiment qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux comme vie, qu'est-ce qui est essentiel pour toi, de ce qui l'est pas. Et du coup, euh, une fois qu'en fait ces nouvelles croyances, elles ont été construites, l'avantage, c'est qu'en fait, ça reste, elles sont ancrées, elles sont là, à l'intérieur. Alors, il y a des moments, les anciennes voix ont envie de se remettre à parler, ok? Mais l'avantage, c'est qu'en fait, elles sont outillées, elles ont les outils pour reconnaître ces moments où tes anciens comportements, tes anciennes habitudes, elles ont envie de reprendre de revenir à la surface. Elles ont les outils pour faire face à ça et pour savoir comment réagir. Et souvent, la plupart du temps, ça dure pas très longtemps. Tu vois, Mm. quand la petite toile revient, ça C'est dure comme pas le très vélo, ça longtemps. s'oublie pas. Voilà, elles savent comment faire. Et puis, la seconde chose aussi, c'est que l'approche, l'accompagnement que je propose, en fait, l'accompagnement que j'ai, le nom que j'ai choisi, c'est Reset. Donc, en fait, c'est vraiment te permettre de vivre un nouveau départ. Et en fait, Mhm. c'est te permettre de construire un nouveau style de vie. Je vais jusque-là. On va pas prendre ta vie et essayer de l'améliorer. Non, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un vrai nouveau départ. Je te propose de changer de style de vie, de construire un autre style de vie avec une nouvelle philosophie de vie derrière. Et donc, généralement, les changements sont profonds et sont ancrés dans des nouvelles habitudes de vie qu'en fait, tu trouves tellement savoureuses que tu n'as pas envie de revenir en arrière. Parce que tu aimes trop, Mhm. en fait, avoir retrouvé du temps pour toi, tu aimes trop avoir retrouvé de l'espace pour te reposer régulièrement, tu aimes trop avoir une vie qui est simple, une vie qui est fluide, où tu ne te prends plus la tête avec ton organisation. Tu vois, souvent, c'est ça, ce que je dis, c'est que, en fait, l'idée de ce que je propose, c'est qu'en fait, ta vie, elle soit devenue tellement simple que tu n'aies plus besoin de t'organiser. Tu Mm. vois, ça va jusque-là.
Il y a les trucs du quotidien qui ont besoin de fonctionner, mais une fois que tout ça c'est calé, tu n'as plus besoin de te prendre la tête. Ça tourne, c'est fluide et ça vient servir le reste. Et c'est ça l'objectif. C'est génial. Mais je retrouve là dans ce que tu dis, les clientes que j'ai qui sont surprises. Des fois, ont cette peur de retomber dans d'anciens travers, mais c'est ce que je leur dis. Je leur dis, on ne peut pas désapprendre ce que tu as appris sur toi et le chemin que tu as fait. Bien sûr que tu peux sortir du chemin à un moment, mais tu sauras très bien y retourner. Ouais, Et ça. Garder ce que là, tu as acquis en apaisement, en sérénité et en plaisir, plaisir de vie. Ouais, exact. Super, super Géraldine. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!